Cette statuette de mandarin est entrée dans les collections en 2010. Elle est le résultat de l'interaction entre la culture chinoise et la culture européenne, ou plus exactement le résultat en fait des échanges commerciaux établis à travers les compagnies des Indes entre l'Europe et la Chine. Lorsque les Européens arrivent en Chine, ce sont les officiers des bateaux, les subrécargues en charge des opérations commerciales, et ils vont découvrir le culte des ancêtres dans la religion bouddhiste, et notamment les effigies des ancêtres. Donc ce sont des statuettes en terre cuite qui ont la particularité d'avoir des vrais cheveux et des vrais poils. Donc ils sont impressionnés par ces effigies de couple, il y a l'homme et la femme, généralement habillés en mandarin, et ils vont vouloir finalement faire de ces objets cultuels des objets de souvenir, et ils vont demander à ces sculpteurs chinois de faire une production pour eux, pour ramener vers l'Europe. Au même moment, en Europe, la figure du mandarin est assez populaire, en tout cas dans certains milieux éclairés. Ceux qui lisent les lettres édifiantes des pères jésuites présents à la cour de l'empereur à Pékin, et c'est vrai que les différents pères jésuites savants, qui sont auprès de Kangxi notamment, et puis après auprès de Qianlong, vont vêtir cet habit de mandarin, et de nombreuses gravures les représentent ainsi avec leurs instruments scientifiques. Et la figure suprême évidemment du mandarin, c'est l'empereur lui-même. Parallèlement, les empereurs chinois avaient un goût particulier pour les automates. Et cette statuette, qui est en vérité un automate, est un peu la synthèse de tous ces éléments, puisque on pouvait autrefois faire fonctionner un mécanisme en appuyant sur le bras qui déclenchait l'inclinaison de la tête. Et beaucoup de statuettes qui ont été faites pour l'Europe avaient cette tête oscillante. Donc celui-ci en est une forme, mais plutôt luxueuse, parce qu'il n'est pas en terre cuite. Il a la tête et les mains en ivoire, finement sculptées et peints. C'est d'ailleurs la polychromie originale qui est toujours présente. Il possède également les cheveux, qui rappellent les effigies d'ancêtres. Et puis il est en habit de mandarin. L'insigne qui est présente sur son manteau indique qu'il s'agit d'un mandarin militaire, puisque les militaires avaient des animaux à poil, tandis que les civils avaient une représentation en général d'un oiseau, d'une bête à plumes. Alors, ces statuettes circulaient vers l'Europe, pas à travers la vente annuelle des compagnies des Indes, on n'en trouve jamais, parce que ce sont des objets très particuliers qui font l'objet de commandes particulières, individuelles, privées. On peut les trouver dans les inventaires après décès des marins morts à bord des vaisseaux de la Compagnie des Indes, donc ils ramènent ça au titre du fret privé ou de la pacotille, et on a une illustration intéressante d'une archive de Thomas Simon Bérard, directeur de la 3e Compagnie des Indes, qui, à titre privé, fera charger par son subrécargue Charles de Constant toute une commande pour lui d'objets personnels. Et parmi ces commandes figurent des mandarins habillés, donc vraisemblablement comme celui-ci. Des statuettes de mandarins de cette nature, en ivoire, avec un mécanisme permettant de les faire bouger, on en connaît très très peu. Il y en a de conservés dans des collections privées et dans un musée aux États-Unis. Mais voilà, c'est une pièce que l'on trouve rarement dans les collections publiques, et pour nous, c'est vraiment une pièce qui symbolise les échanges commerciaux et la création artistique qui a pu en découler.